Vos Excellences, députés, président de la République de l'Afrique du Sud, ministre du Commerce de la République de Turquie, tous les protocoles observés, vous êtes les bienvenus à cette session, à la 5e édition du Forum d'affaires à Turquie-Afrique dans cette merveilleuse ville d'Istanbul. Je souhaiterais continuer cette session en turc. Pour ceux qui souhaiteraient utiliser vos écouteurs, vous pouvez prendre vos écouteurs. Merci. Distingués invités, nous sommes à la deuxième journée de notre forum et aujourd'hui, nous allons avoir des présentations sur l'Afrique du Sud qui vont bientôt commencer. Et bien entendu, nous avons avec nous notre président adjoint Paul Mashatile de l'Afrique du Sud, du ministère du Commerce, le ministre du Commerce Bolat, président de DEIC Naila Olpak, nous ont rejoints. Et du Younous Hossein du département de développement des affaires et du commerce, Abou Bekir Selim, président du Conseil Turquie-Afrique, Alias Monagé, ont honoré notre salle. Soyez les bienvenus. Le forum d'affaires. Nous allons bientôt commencer les présentations de l'Afrique du Sud pour notre forum Turquie-Afrique et je voudrais inviter Abou Bekir Selim, président du Conseil d'affaires Turquie-Afrique, pour son allocution d'ouverture. Vous avez la parole, monsieur. Distingué président adjoint Paul Mashatile, distingué ministre du Commerce Omer Bolat, distingué président du Conseil des relations extérieures de l'Afrique du Sud, distingué président de DEIC Naila Olpak, distingué vice-ministre, les excellences, les ambassadeurs, distingués représentants du monde des affaires. Soyez tous les bienvenus. Distingué ministre, premièrement, je souhaiterais dire que je voudrais remercier tous ceux qui ont été pionniers pour cette organisation et à cette occasion, je souhaiterais à cette occasion aussi remercier Cevdet Yılmaz qui a été aussi un des pionniers pour développer les relations entre la Turquie et l'Afrique. Et Monsieur Mashatile et Monsieur Yılmaz, nous savons que depuis ces 10 dernières années, ont déployé beaucoup d'efforts pour développer ces relations. Même s'il n'est pas ici, je souhaiterais le saluer respectueusement Monsieur Cevdet Yılmaz. Et même s'il n'est pas parmi nous, de l'équipe Black Council, je voudrais également remercier toute l'équipe. Avec leur contribution, nous avons pu renforcer en accélérant nos relations. Et je souhaiterais que vous sachiez, Monsieur le Président, aussi que le ministère du Commerce de l'Afrique du Sud ouvre toujours ses portes à nous, même s'il n'est pas parmi nous. Sachez que le ministre du Commerce en Afrique du Sud nous soutient et déploie et fournit beaucoup de contributions. Distingués invités, les relations entre l'Afrique du Sud et la Turquie, comme vous pouvez le voir, se développent et se renforcent tous les jours de plus en plus. Lors de la signature faite pendant le mardi, je pense que Monsieur le ministre le mentionnera, a vraiment mis nos relations à un autre niveau. Et on voit aussi que ces relations ne restent plus uniquement commerciales, mais se développent en relations amicales. Et il était temps que ces relations se transforment en relations amicales. Et nous sommes convaincus que les pays amis avec la Turquie, en fait, peuvent avancer vers un futur sécurisé. Quand on regarde ces quelques dernières années avec l'Azerbaïdjan, le Pakistan, constituent les exemples concrets de cette approche. Et pour nos amis de l'Afrique du Sud, nous sommes également convaincus que la Turquie est toujours un partenaire sûr. Et on peut le dire la même chose pour l'Afrique du Sud, bien sûr. Et on voit que l'Afrique du Sud a fait beaucoup de travaux avec différents partenaires et c'est la même chose. Et
Mais et malgré leur dernière approche nous a tous émus. On a vu de leur posture vis-à-vis de la Palestine à quel point ils ont témoigné leur solidarité nous a beaucoup émus. Et dorénavant, nous souhaitons que les relations que nous aurons avec l'Afrique du Sud se poursuivent dans un cadre amical. Et la Turquie aussi est devenue un partenaire stratégique pour beaucoup de partenaires du textile au verre, de la construction, l'industrie, dans beaucoup de secteurs. Nous avons un processus devant nous qui se développe. Et bien entendu, les partenariats dans le domaine de la défense aussi fait partie de ces partenariats. Et nous espérons que que des relations similaires seront vécues avec l'Afrique du Sud. Mais pour le faire, bien sûr, du côté de l'Afrique du Sud, nous avons certaines demandes. Pour les entreprises venant de la Turquie, du point de vue des dispositions fiscales, elles rencontrent certaines difficultés. Et ici, nous voulons un niveau acceptable. Ce n'est pas quelque chose pour nous, mais nous voulons avoir un environnement qui puisse nous permettre de faire du commerce sur une même lignée que les concurrents. Donc, nous vous demandons que vous facilitez les difficultés que nous avons en face de nous pour faire du commerce. Distingués invités, l'Afrique du Sud était la plus grande économie de l'Afrique hier et elle est aujourd'hui aussi la plus grande économie de l'Afrique. Et tous ensemble, nous souhaitons que l'Afrique du Sud continue à être la plus grande économie et nous voulons travailler ensemble. La croissance de l'Afrique du Sud qui est à 3-4% et pour réduire le taux de chômage en dessous de 10%, nous allons déployer tous les efforts nécessaires. Et on sait que si l'Afrique du Sud et la Turquie avancent main dans la main, peut affecter non seulement l'avenir des deux pays, mais aussi peut également constituer un message très puissant pour tout le continent et peut renforcer tout le continent. Et merci. Distingués invités, maintenant je souhaiterais donner la parole au président de TEIC, M. Nail Olpak, pour son discours. Vous avez la parole, monsieur. En fait, j'avais préparé mon discours en anglais, mais comme M. Aboubekour a commencé en turc, permettez-moi de passer vers le turc et je vais continuer mon discours en turc. Distingué député président de l'Afrique du Sud, distingué ministre Omer Bolat, distingué ministre des Affaires étrangères, distingués invités, vos excellences les ambassadeurs. Oui, à l'occasion de la deuxième journée de notre 5e TABEF, lors de cette organisation organisée en partenariat avec notre ministère, nous voudrions vous saluer respectueusement au nom de la famille de DEIC. Quand je dis DEIC, je voudrais parler un petit peu de notre organisation. C'est une organisation qui œuvre depuis 40 ans et qui constitue un lien de coordination entre nos pays et les autres pays avec et dont le motto est le commerce diplomatique. Nous œuvrons avec des conseils d'affaires dont 48 se trouvent en Afrique et total, nous avons 153 conseils d'affaires. Donc j'ai dit 48 en Afrique. Et en Afrique, démontre combien la Turquie apporte de l'intérêt au continent africain. Et le Conseil d'affaires Turquie-Afrique du Sud et le président, et nous avons écouté M. Aboubekour, a été établi en 1997. Il y a deux organisations, dont Black Business Council et Black Unity South Africa. Et ce sont les deux organisations ce sont nos partenaires. Et pour le commerce bilatéral, nous voulons augmenter ce volume commercial et on veut équilibrer aussi le commerce. Ces deux points constituent nos objectifs et quand on procède à cet équilibrage et ce calibrage,
Et nous voulons avancer aussi dans le cadre, bien sûr, aussi des politiques internes en Afrique du Sud. Nous avons une vision à la base de gagnant-gagnant. Et dans ce cadre, ce qu'a dit M. Aboubakar, je voudrais aussi ajouter quelques mots à ce qu'il a dit. Pour pouvoir faire du commerce, la logistique est très importante comme infrastructure. Il faut le développer. Et bien sûr, quand on parle de commerce, d'infrastructure, il faut aussi parler de financement et de banques et des banques. Et à ce stade, concernant les paiements numériques en Afrique du Sud, nous remarquons les efforts et je pense qu'on peut aussi collaborer davantage dans ce domaine. Dans le monde aujourd'hui, avec des startups, des innovations, on voit que ces approches affectent tous les secteurs actuellement et on doit les souligner davantage dans nos travaux. Et encore une fois, en soulignant l'importance de l'infrastructure, je voudrais dire que les entreprises qui travaillent très bien dans le monde entier souhaitent faire davantage de projets en Afrique du Sud. C'est leur volonté. Et dernièrement, pour venir à la Turquie, notre bel pays, nous nous localisons entre l'Europe de l'Ouest et la Chine. On se trouve au centre avec un commerce extérieur d'environ 800 milliards de dollars. D'un côté, on va aussi écouter les opportunités d'investissement tout à l'heure avec la présentation, mais je sais que nous savons qu'il y a de très belles opportunités d'investissement en Afrique du Sud et à cette occasion, je souhaiterais remercier tout d'abord le député président et tous ici présents pour votre participation et je vous salue très respectueusement. Et merci, Président Naïl Olpak, distingués invités. Je voudrais inviter pour leur présentation du ministère du Commerce et des Investissements, M. Husseini, pour sa présentation. Vous avez la parole, monsieur. Welcome to the stage, Ma. You're highly welcome. Bienvenue, madame, sur la scène. Program Director. Distingué Président, distingué Directeur, Son Excellence, distingué Ministre, distingué leader du monde d'affaires, distingués délégués, Mesdames et Messieurs. Je suis en présence de plusieurs collègues du secteur et de l'industrie. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur du programme. C'est un grand honneur pour nous ici de prendre la parole au sein de ce forum au nom de l'Afrique du Sud dans le cadre de 5e forum. C'est un privilège pour nous de vous adresser et je peux dire que c'est un forum très respectueux, un forum d'affaires très respectueux pour nous. C'est pour cela que j'aimerais remercier encore pour cette chance de dialogue à tous les coordinateurs, tous les directeurs du programme qui ont uni les deux économies bien solides. Nous avons les deux pays, les mêmes ambitieux et les partenariats qui sont formés sur respect mutuel. Nous avons tous les deux un grand potentiel pour pouvoir en fait améliorer les économies de deux pays. L'Afrique du Sud en fait est un pays et la Turquie se trouve dans un carrefour unissant de deux continents. Donc, ce partenariat en fait a un potentiel immense, ainsi que des échanges culturels qui peuvent en fait orienter nos relations dans une direction encore plus stratégique, encore plus intentionnelle et encore plus concentrée sur des résultats tangibles. Jusqu'à maintenant, en tant que l'Afrique du Sud, nous avons eu plusieurs partenariats, surtout en Europe de l'Est.
des relations commerciales, surtout dans les récentes années, continuent à démontrer la résilience de notre pays et le continent d'Afrique a plusieurs richesses comme les richesses minières, les produits agriculturels et tout autre produit industriel qui en fait contribuent davantage à notre concurrence et compétitivité. L'exportation de l'Afrique et les dépenses de l'Afrique en fait sont tous liés à plusieurs secteurs y inclut la manufacturation, l'électricité, textile et nous avons la capacité de produire des produits du haut niveau, de haute qualité. Ces partenariats démontrent notre intention pour en fait une relation plus solide et nous avons eu une réunion de commission à Ankara qui a encore élevé nos relations avec la Turquie à un niveau encore plus élevé. Ça nous donne un cadre plus fort pour coordonner les investissements dans le secteur de défense, de minière, d'énergie et de numérisation, de renforcement de capacités et de coopération. Ce sont juste quelques exemples que je peux partager. Nous avons aussi eu des discussions spécifiques concernant les zones économiques de libre-échange et j'espère que toutes ces discussions vont contribuer davantage à développer nos relations ainsi que le renforcement des capacités grâce au programme que nous développons. Nous allons aussi avoir la chance de trouver une location mutuelle ou en commun en deux pays pour pouvoir en fait améliorer ces zones économiques, des zones automatiques ainsi que des zones de libre-échange. Et des parcs technologiques aussi font partie de nos partenariats. Transfert de technologie, innovation et la recherche en fait sont des sujets, sont des domaines dans lesquels nous pouvons aussi avoir des partenariats, bien sûr avec le développement technologique et ainsi qu'avec les crises. Certains champs d'approvisionnement en fait ont été cessés et c'est pour cela en fait nous pouvons donner à nos deux pays de définir leur propre destin économique. En tant que l'Afrique du Sud, nous aimerions avoir plus de partenariats avec la Turquie parce que nous considérons la Turquie comme un partenaire clé, comme un acteur clé et c'est pour cela une de nos priorités est de créer un centre technologique depuis lequel nous pouvons faire l'exportation des produits technologiques ainsi que de la technologie. Nous allons avoir plusieurs activités que nous aimerions mener en coopération avec la Turquie, inclus les secteurs de l'énergie renouvelable, les minéraux et tout autre secteur. Concernant la production d'énergie, nous pensons que le partenariat et les investissements provenant de la Turquie vont jouer un rôle très très important pour les transformations énergétiques dans notre pays. Bien sûr, à ce stade-là, la sécurité, l'établissement de la sécurité joue un rôle important ainsi que l'ajout de valeur à des chaînes d'approvisionnement. Nous aimerions contribuer davantage à cet écosystème que nous allons créer tous ensemble qui va aussi nous aider à développer les relations commerciales que nous avons en tant que l'Afrique du Sud et la Turquie. Nous pensons qu'il s'agit d'un très grand potentiel, surtout dans le secteur de défense, dans le secteur de production de textiles ainsi que de traitement agriculturel. Nous ne parlons pas d'ici des idées nous ne parlons pas seulement des idées, mais nous parlons ici des projets concrets. La production à haute technologie, en fait, peut créer plus d'opportunités pour les pays qui va nous aider à atteindre un niveau plus élevé de prospérité. Son Excellence pour m'acheter notre vice-présidente a joué un rôle de leader sur
surtout pour le développement économique plus compréhensible. Bien sûr, nous avons besoin de plus de construction et de développement dans notre pays et dans notre continent. Et la Turquie, en fait, est un partenaire de grande valeur pour l'industrialisation, pour l'innovation. Et son Excellence, notre vice-président, en fait, a travaillé depuis des années. Ils ont fait plusieurs investissements qui ont créé un environnement économique beaucoup plus diversifié. Bien sûr, l'Afrique du Sud n'est pas seulement un pays des matériels premiers, mais nous sommes aussi un pays représentant la concurrence commerciale. Réhabilitation et rénovation des facilités dans notre pays, en fait, faisait partie de ces travaux que son excellent président avait menés. Les travaux de l'intégration, en fait, ont aussi été un grand succès. Je ne parle pas ici seulement des accords qui ont été signés sur un papier, mais moi je parle aussi encore, je voudrais souligner que des résultats bien concrets et tangibles. Son Excellence nous rappelle tout le temps que le futur de l'Afrique du Sud, en fait, est derrière des partenariats que nous allons développer avec des acteurs clés comme la Turquie. Et à ce stade-là, c'est pour ça que le partenariat, la collaboration que nous allons développer avec la Turquie joue un rôle très important pour nous. Les principes de progrès et de développement, en fait, sont tous dédiés à une vision et une approche compréhensive qui va nous aider à atteindre un niveau global. Je peux dire que tous les parties prenantes ont démontré de grands efforts pour pouvoir réaliser tout cela, et je vous remercie beaucoup pour tous vos efforts. Merci beaucoup. Distingués participants, maintenant j'aimerais inviter professeur Dr Ömer Bolat, le ministre du Commerce de la République de Turquie. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin çok değerli Distingué vice-président de l'Afrique du Sud, Monsieur Rochemasetile, distingué ministre de Défense, distingué ministre des Affaires intérieures, distingué vice-ministre, distingués ambassadeurs, distingué président du DEIC, et distingué président du Conseil d'affaires de Turquie et l'Afrique du Sud, distingué représentant du monde d'affaires, distingué membre de presse. Cette semaine a été en fait une fête africaine pour nous. Le distingué vice-président de l'Afrique du Sud, Paul Mochetile, a rendu une visite officielle à Ankara cette semaine. Et le distingué ministre et le distingué vice-ministre, en fait, ont eu des discussions très importantes avec notre vice-ministre Cevdet Yılmaz. Ils ont eu des discussions ministérielles ainsi que des discussions bilatérales avec nos représentants. Monsieur Paul Mochetile a eu des entretiens avec notre distingué président. J'espère que nous sommes à un point tournant pour nos relations entre les deux pays grâce à cette visite. Et nous sommes ici à la 5e édition du Forum d'affaires et économiques de Turquie-Afrique. En tant que le ministre du Commerce, j'aimerais remercier en fait ODIC
et à nos amis africains en fait pour leur soutien, et j'aimerais vous souhaiter tous et à toutes les bienvenus à cette session. Nous avons eu 2 journées bien chargées et nous avons eu des visiteurs, à peu près 3000 visiteurs provenant de 54 pays africains et bien sûr des milliers de personnes d'affaires qui sont venus pour avoir des entretiens avec leurs collègues africains, leurs amis africains. Et dans ce cadre-là, le ministre du Commerce, des vice-ministres du Commerce provenant de 26 pays ont participé à des entretiens officiels. Nous pensons que la sécurité alimentaire, qui est très très importante pour l'Afrique, en fait, on jouait un rôle important, on jouait un rôle critique qui inclut la manufacturation, les projets d'infrastructure et le financement de ces projets. La transportation et tout autre domaine, en fait, ont été le sujet que nous avons abordé pendant les panels où nos distingués ministres et vice-ministres ont participé. Nous avons eu la chance d'aborder les relations économiques, commerciales et les services, y inclut logistique, transportation. Nous avons essayé de trouver des moyens pour en fait améliorer tous ces services et tous ces secteurs. Ce forum d'affaires et économique Turquie-Afrique sera en fait entre la Turquie et notre ami Afrique du Sud un point clé pour développer les relations économiques entre les 2 pays. Comme je viens de dire, nous espérons que ce forum va jouer un rôle de moteur. Notre distingué ami Paul Machetile a eu un entretien, comme je viens de dire, avec le vice-président, M. Cevdet Yılmaz, et nous avons en fait signé des accords très importants pour les 2 pays. Et en tant que les ministres du commerce des 2 pays, nous avons créé un comité commun pour les relations économiques et pour les activités commerciales, ainsi qu'un accord concernant les zones de libre-échange. Bien sûr, il y a eu des autres accords signés à Ankara. JETCO, en fait, c'est le nom que nous donnons à ce programme, à cet accord. Et grâce à JETCO, nous pensons que nous allons avoir la chance d'améliorer les relations économiques et augmenter les chiffres davantage, beaucoup plus rapidement, qui va contribuer à la prospérité de la population de 2 pays. Pour la première moitié de l'année prochaine, nous espérons que nous allons avoir un grand investissement de la part des entrepreneurs. Et nous allons rendre visite à l'Afrique du Sud en présence d'un comité composé de ces investisseurs, de ces entrepreneurs et de représentants de la Turquie. Et nous allons avoir la première réunion à l'Afrique du Sud. La République de l'Afrique du Sud, en fait, se trouve dans le continent africain ayant un volume qui monte jusqu'à 3 000 milliards de dollars, et l'Afrique du Sud en fait est le pays le plus développé de ce continent. Nous espérons que nous allons avoir la chance d'encourager plus de partenariats économiques, et en tant que la République, la Turquie, grâce aux efforts de notre distingué président de la République, nous avons eu la chance de débuter un programme pour développer nos relations, que ce soit diplomatiques, commerciales, économiques, et nous continuons à travailler pour améliorer ces relations davantage. Nous avons aussi commencé même à recueillir les fruits de ces efforts. L'égalité et la justice, le respect mutuel et bien sûr le soutien que nous essayons d'accorder pour le développement des peuples africains qui ont été des victimes depuis des siècles sont les premières choses que nous avons dans l'esprit en identifiant
notre vision pour une alliance que nous aimerions former avec l'Afrique du Sud. Et cela va de la main pour tous les pays africains. Depuis les 22 années, nous avons essayé d'avoir un niveau excellent avec les pays africains. Nous avons augmenté les chiffres du volume économique et commercial et nous avons atteint 37 milliards de dollars de volume commercial et nous espérons enfin atteindre 40 milliards de dollars cette année. Et en tant que la Turquie, nous aussi donnons la chance d'emploi à milliers d'Africains. Et notre commerce dépasse 2 milliards de dollars et notre exportation vers l'Afrique du Sud, depuis l'Afrique du Sud, est 1,3 milliard de dollars. Les machines agriculturelles, les produits du secteur de défense, les produits du secteur d'automotive, en fait, sont les premiers produits. Il y a inclus les secteurs de l'acier et de fer. Ce sont en fait les secteurs primaires que nous pouvons augmenter nos investissements et qui vont jouer un rôle important. Secteurs d'énergie, de transportation ainsi que d'exploitation des ports, en fait, peuvent jouer des rôles critiques pour la collaboration et le partenariat entre la Turquie et l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il y a à peu près 80 entreprises turques qui sont présentes dans le domaine de construction et à peu près 70 entreprises turques qui ont fait des investissements dans divers secteurs comme la manufacturation, des biens, etc. Dans les périodes à venir, pour avoir des relations encore plus étroites, en tant que les comités et les délégations commerciales, nous allons bien sûr avoir des visites et les programmes mutuels augmenter. Les secteurs de l'agriculture, l'énergie seront aussi des secteurs dans lesquels nous allons avoir plus de partenariats. Et dans ce concours de développement de l'Afrique, nous croyons que les entrepreneurs turcs en fait vont contribuer davantage. Les technologies d'information, le secteur du santé, l'éducation et le secteur de défense en fait sont d'autres domaines de coopération pour les deux pays. En concluant mon discours ici, j'aimerais encore saluer monsieur le vice-président de l'Afrique du Sud, Paul Machetile, et j'aimerais le remercier encore une fois pour leur visite. J'espère que ça va jouer un point tournant et un point clé pour nos relations. J'aimerais aussi inviter les représentants du monde d'affaires pour faire plus de contributions, pour avoir plus de partenariats avec nos amis de l'Afrique du Sud. Et je vous remercie tous encore une fois pour votre participation et je vous salue avec respectueusement. Merci beaucoup. Sayın Professor Dr. Ömer Bolat. Nous remercions professeur Dr. Ömer Bolat. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, maintenant, je suis honorée et privilégiée d'inviter sur scène Son Excellence le député président de la République de l'Afrique du Sud, M. Paul Machatile. Evet. İtaplarını gerçekleştirmek üzere Güney Afrika Cumhuriyeti Bakan Yardımcısı Nous invitons Monsieur député président, M. Paul Machatile, vous avez la parole. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Ministre du Commerce de la République de Turquie, Dr. Ömer Bolat. Ministre du Commerce de la République de l'Afrique du Sud, ministre Ronald Lamola. Ministre de la Défense de l'Afrique du Sud, ministre Mousseha. Ministre
de Turquie, ici présent, député ministre de l'Afrique du Sud et député ministre de Turquie qui sont ici présents, Mesdames président de DEIC, M. Aboubakar Salim et M. Nail Olpak, et les leaders de l'industrie et des affaires ici en Turquie, Monsieur Elias Monare, président du Conseil Black Business de l'Afrique du Sud, et les leaders de l'industrie de l'Afrique du Sud, ambassadeurs de l'Afrique du Sud et de Turquie, consuls généraux honoraires qui sont ici présents avec nous, estimés leaders des affaires, distingués invités, mesdames et messieurs. Permettez-moi de commencer en remerciant notre hôte, le Conseil économique des affaires extérieures DEIC, pour leur hospitalité très chaleureuse et pour leurs efforts continus pour réunir nos deux communautés d'affaires ensemble. L'Afrique, le Conseil Afrique-Turquie, Afrique du Sud est devenu une plateforme importante pour le dialogue, la collaboration et pour développer de nouvelles opportunités. L'Afrique du Sud et Turquie sont des partenaires naturels. Tous les deux sont puissants, des joueurs industriels dans notre région, avec des économies diversifiées et des énergies entrepreneuriales. Et nous partageons et nous sommes convaincus et nous croyons au pouvoir de l'innovation, de la manufacture, le commerce, et qui pourront assurer une croissance durable. Et au début de cette semaine, j'ai eu l'honneur de co-présider une session de la commission sur l'Afrique du Sud et la Turquie avec le vice-président. Et ce fut vraiment un point tournant historique en élevant notre coopération vers un niveau beaucoup plus stratégique et beaucoup plus élevé. Un résultat clé a été la signature d'un mémorandum d'entente sur la coopération dans le domaine des zones de libre-échange, et avec des études de comparaison avec les officiels qui ont visité de l'Afrique du Sud, qui ont visité la Turquie et ont visité les zones franches. Et notre but est ainsi de développer nos zones économiques spéciales, attirer davantage d'investissements et de développer des pipelines d'exportation entre nos deux pays. Au cours de ces quelques derniers jours, j'ai également rencontré des présidents des entreprises de Turquie dans différents secteurs tels que l'agriculture, l'énergie, la défense et l'électronique. Un des exemples de ces partenariats est avec Arçelik, une entreprise qui est devenue en fait un nom très important aussi en Afrique du Sud. Et depuis 2011, Arçelik a développé un des modèles les plus puissants de la collaboration industrielle avec de Turquie sur le continent africain. Aujourd'hui, ils emploient plus de 200 000 Sud-Africains dans leurs installations de manufacture. Et ils sont devenus un des producteurs les plus importants aussi dans des milliers de ménages. L'Afrique du Sud nous a montré, en fait, démontre une résilience
très importante, notamment au cours des dernières années, au cours d'une croissance du PIB. Prévoit une croissance de 1,6% en 2026 avec bien sûr des intrants en manufacture très importants aussi, avec de meilleures logistiques et avec une meilleure stabilité énergétique. On voit une croissance d'environ 5% dans l'exportation, avec aussi l'exportation à valeur ajoutée dans l'automobile, dans le traitement des minéraux et l'agriculture notamment. La confiance du commerce et des affaires s'est développée, reflétant l'optimisme des investisseurs dans nos réformes économiques. La Chambre du commerce de l'Afrique du Sud, la Chambre d'industrie et dans l'indice de confiance montrent une reprise durable avec une augmentation de 115 points reflétant l'optimisme concernant nos réformes économiques et la confiance des investisseurs. Notre plan d'action énergétique continue d'attirer des investissements dans les énergies renouvelables, dans le stockage et aussi l'hydrogène. Et tous ces secteurs représentent des opportunités immenses pour la collaboration turque et pour le secteur de la manufacture. Et pour le futur, on veut approfondir cette relation non seulement par l'intermédiaire du commerce, mais aussi par l'intermédiaire d'innovation industrielle partagée, la technologie, le transfert de compétences et le développement. L'expertise de Turquie dans la manufacture de pointe, combinée avec l'infrastructure de l'Afrique du Sud et la main-d'œuvre jeune, crée une fondation idéale pour la coopération. Dans la quatrième révolution industrielle. Donc notre partenariat avec la Turquie n'est pas uniquement économique, mais également à la base de développement pour renforcer nos peuples, pour renforcer nos industries et aussi contribuer à un futur partagé en vue de la prospérité et la justice. Avec des commerces bilatéraux entre les deux pays, notre commerce a atteint environ 2,7 milliards de dollars en 2024. Nous savons que nous pouvons faire beaucoup mieux. Notre objectif est de diversifier et d'équilibrer nos relations commerciales. À l'heure actuelle, l'Afrique du Sud exporte surtout de la matière première, alors que la Turquie exporte davantage de produits finis. Et nous voulons changer cette dynamique. On veut une croissance des deux côtés avec des produits à valeur ajoutée et avec des joint ventures. Notre partenariat sera guidé par 3 piliers. La diversification, la décarbonisation et la collaboration industrielle. Par l'intermédiaire de cette approche, notre objectif d'étendre l'exportation africaine avec des produits traités et finis inclut des produits automobiles, les équipements de mines, les alimentations traitées dans l'agriculture et les produits pharmaceutiques, tout en encourageant les investissements turcs dans l'énergie renouvelable, la défense, le textile, la communication et la technologie, la CTI et la pharmaceutique. Nous reconnaissons le besoin aussi, bien sûr, d'éliminer les barrières commerciales comme les tarifs et les normes pour déboucler en fait le potentiel intégral de notre partenariat. Hier, pendant le dîner qu'on a eu avec certains hommes d'affaires, certains se plaignaient effectivement du sujet concernant les incitations. Et je veux confirmer que oui, il y a des incitations en Afrique du Sud, mais vous devez venir et parler avec nous. Et nous serons capables de vous aider. Nous reconnaissons également le besoin aussi de résoudre aussi les problématiques relatives aux tarifs, aux normes pour déboucler effectivement, comme j'ai dit, le potentiel intégral de notre partenariat. Actuellement, l'investissement turc en Afrique du Sud
est d'environ 32 millions de dollars concentrés surtout dans le textile, l'alimentation et différents équipements. Et nous sommes ravis et nous sommes prêts à soutenir davantage d'expansion. Pareil, les investissements de l'Afrique du Sud en Turquie aussi ont grandi de 217 millions de dollars en 2022 à 274 millions de dollars en 2023. Et cette croissance montre notre confiance vis-à-vis les uns aux autres et notre ambition de construire de façon durable des économies basées sur l'innovation. Parce que c'est faisable parce qu'on attire, on facilite le commerce, on attire le commerce en simplifiant les réglementations, en renforçant les incitations industrielles, comme je l'ai dit, mais également en étendant les zones franches économiques. Et encore plus important, la zone de commerce libre en Afrique, le plus grand au monde, donne aux investisseurs turcs un accès à un marché d'environ 1,4 milliard de personnes. En investissant en Afrique du Sud, vous pouvez obtenir vraiment un empreinte, un pas simplement dans notre pays, mais aussi en fait sur tout le continent africain. Et les opportunités sont vastes. De l'énergie renouvelable, de la manufacture dans le secteur de l'automobile, la défense, l'agriculture, l'infrastructure, la pharmaceutique, mais également l'innovation numérique. Dans l'énergie, la demande de l'Afrique du Sud ouvre les portes à de nouvelles opportunités pour la génération, transmission, distribution et la relocalisation de toutes les plantes pour une énergie plus claire comme l'éolienne, le solaire, et ces technologies se développent rapidement. Nous priorisons aussi le développement des infrastructures dans le transport, la logistique, l'eau et l'énergie pour améliorer la capacité et l'efficacité. Nous invitons les entreprises turques à faire des partenariats avec les entreprises africaines pour localiser la production et construire des capacités industrielles pour le continent. Et il y a aussi des opportunités croissantes dans le secteur de l'automobile, de la mobilité, et nous invitons les entreprises turques à considérer à mettre en œuvre des installations locales pour développer l'innovation qui peut être bénéfique pour les deux parties. Il y a aussi des prospections très enthousiasmantes pour les semi-conducteurs comme le verre, les matériaux en composite. Donc, toutes les composantes essentielles pour l'industrie moderne. Dans la santé, les équipements pharmaceutiques puissants turcs peuvent jouer un rôle clé pour aider l'Afrique du Sud à construire un système sanitaire beaucoup plus robuste. Et avec des partenariats autour des vaccins, de la diagnostic, avec les MR, avec la radiographie. On voit un grand potentiel dans la défense et le secteur de traitement agricole. Les entreprises de défense de l'Afrique du Sud vont participer au salon de défense à Konya en montrant leurs capacités et pour explorer aussi leur intégration dans la chaîne d'approvisionnement turque. Dans l'agriculture, nous voulons voir davantage de produits agricoles de l'Afrique du Sud dans les magasins en Turquie et aussi les technologies turques qui soutiennent les familles africaines. Donc, à la base de cette coopération,
J'invite les entreprises turques pour participer à notre événement inclus Mining in Deba. L'année prochaine, au mois de février, nous allons tenir un événement. Au mois de mars, on aura une semaine investissement africain. On aura un autre événement au mois de mai, Africa Health, à Santé Afrique. Il y aura un salon aussi sur la défense, dans le domaine de la défense en 2026. Et ces plateformes vont vous aider à comprendre le paysage d'investissement de l'Afrique du Sud et rencontrer des partenaires locaux potentiels. Mesdames et messieurs, ce forum doit marquer le début d'une nouvelle phase de coopération pratique qui inclut les missions de commerciaux, les joint ventures, une collaboration renforcée entre nos chambres de commerce et entre les institutions financières et nous voulons soutenir le secteur privé dans ce partenariat. Les entreprises turques et africaines travaillent d'ores et déjà ensemble dans l'énergie renouvelable, dans l'automobile, les composantes de l'automobile, le textile et également dans la construction. Donc, à la base de ce momentum, nous avons nous sommes ici présents avec une délégation sud-africaine très puissante représentant les secteurs clés, inclus l'automobile, la santé publique, la défense, le traitement agricole, la CTI, les mines et les finances. Et notre mission maintenant, c'est de se focaliser non seulement sur le volume commercial, mais aussi sur la qualité, assurant que chaque partenariat crée des emplois, construit, développe des compétences et renforce notre base industrielle. Et l'Afrique du Sud voit la Turquie comme un partenaire stratégique, un pont entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Une nation qui partage nos engagements pour le développement industriel, l'innovation et une prospérité inclusive. Donc, faisons en sorte à ce que ce forum soit catalyseur pour déboucler de nouvelles opportunités dans le commerce, l'investissement et la coopération dans la technologie. Le futur appartient à ceux qui construisent ensemble, qui regardent au-delà des frontières et qui transforment des aspirations partagées en prospérité partagée. Ensemble, l'Afrique du Sud et la Turquie peuvent avancer un compact de nouveau développement, qui est déjà vert, numérique et inclusif. Et en améliorant la situation de nos peuples et développant les liens pour notre humanité partagée et avec ses pensées, je vous remercie d'avoir écouté. Merci. Thank you so much indeed, Mr. Deputy President of the Republic. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président de l'Afrique du Sud. C'était un discours génial et j'espère que ça va contribuer davantage à avoir des relations et des liens encore plus étroits entre les deux pays, la Turquie et l'Afrique du Sud. Nous vous remercions encore une fois, Monsieur le Vice-président. Distingués invités, maintenant nous allons continuer avec les présentations et j'aimerais inviter sur la scène le président du département de développement spatial du ministère du Commerce. La parole est à vous, monsieur. Bonjour, Son Excellence Vice-président Paul Machete, les ministres de deux pays, les membres du protocole. Tout d'abord, j'aimerais remercier Monsieur le Vice-président Paul Machete pour être venu en Turquie pour jouer un rôle très critique dans la formation d'un comité, d'une commission. En fait, c'est un leader et c'était un rôle pivotal surtout pour évoluer les relations entre la Turquie
et l'Afrique du Sud, ainsi que pour en fait renforcer les relations économiques entre les deux pays. Donc j'aimerais vous remercier encore une fois pour avoir fait cela. J'espère que nous allons contribuer davantage. Preferred destination for a growing array of investors and industries on the continent. Today, aujourd'hui, l'Afrique du Sud n'est pas seulement une source pour de l'économie riche, mais c'est aussi un marché local ainsi qu'un hub à niveau global dans le domaine de l'économie, de technologie et de l'innovation. Nous sommes convaincus que l'Afrique du Sud, en fait, est une destination d'investissement avec un potentiel très, très important sans aucun autre exemple. home to the La patrie de plusieurs compagnies multinationales dans la liste de fortune globale et dans le secteur de l'alimentation et dans plusieurs secteurs. L'Afrique du Sud, en fait, a achevé plusieurs niveaux contribuant à son croissance économique. Nos investissements nous ont aidés pour une croissance et un développement économique ainsi que pour le développement de plusieurs secteurs qui incluent le secteur de santé, l'agriculture et l'énergie non renouvelable. Au premier rang dans le continent Afrique, l'Afrique du Sud en fait est devenue une base très dynamique pour des startups innovatives et réussies. Nos facilités de l'automotive en fait jouent un rôle important pour renforcer les capacités et les capacités techniques et pour notre progrès de génie. Il y a plus de 6 millions de véhicules qui sont produits à l'Afrique du Sud et en 2023, nous avons aussi atteint des chiffres très élevés. Certaines compagnies comme le BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz, Ford, Toyota et Nissan en fait continuent à atteindre leur présence dans tout le pays. Et par rapport à un rapport récent de PwC, l'Afrique du Sud en fait a eu une image plutôt positive depuis les crises financières de entre 2007 et 2009. Les influx qui montent jusqu'à 1,4% de PIB en fait ont contribué davantage au développement de l'économie et dans les 5 années passées, nous avons attiré plus de 1,5 trillion d'investissements dans plusieurs secteurs qui incluent des secteurs critiques comme l'énergie et les logistiques. Malgré les challenges, les défis économiques et bien sûr des problèmes, nous avons des politiques de gouvernement bien solides qui en fait établissent un environnement de confiance en Afrique du Sud tout en contribuant à notre économie. Et avec l'industrialisation, les niveaux de l'industrialisation, nous aimerions devenir en fait un centre avec un grand potentiel dans le continent africain et l'Afrique du Sud, en fait, donne l'inspiration à plusieurs pays. Merci beaucoup. Maintenant, je vais continuer avec ma présentation et je serai très rapide parce que la plupart des choses que j'allais souligner ont déjà été mentionnées par notre vice-présidente. J'espère qu'il est très important de caractériser l'économie de l'Afrique du Sud parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas en fait notre pays. Et ils ne savent pas que l'Afrique du Sud en fait a une économie très industrialisée et très diversifiée. Donc très rapidement, je vais partager les quelques caractéristiques de l'Afrique du Sud, les qualités, les relations entre la Turquie et notre pays. Donc nous avons une population de 63 millions et notre population en fait est très jeune. Et notre PIB remonte jusqu'à 410 milliards de dollars avec une superficie plus de 1 million de kilomètres carrés.
L'Afrique du Sud, comme la Turquie, en fait, est un pays commercial. Et depuis 1994, nous avons eu des politiques qui ont changé l'environnement économique avec des valeurs ajoutées, avec la contribution des exportateurs de plusieurs secteurs. Et comme ça, nous avons en fait eu la chance d'avoir une manufacturation plus avancée. Le climat d'investissement dans le pays et d'affaires, en fait, joue aussi un rôle important, surtout pour les investissements que nous allons recevoir dans le domaine des infrastructures dans les 3 ans à venir. Nous sommes aussi un centre d'infrastructure et logistique, surtout dans le continent africain. Nous avons beaucoup de portes, un nombre important de portes, nous pouvons dire, et nous allons peut-être avoir des partenariats publics-privés pour l'exploitation des ports, pour la construction des voies ferroviaires ainsi que des infrastructures. Je pense qu'il faut toujours mentionner l'importance de numérisation et en tant que l'Afrique du Sud, nous avons plus de 50 agences en fait pour augmenter la connectivité ainsi que pour améliorer l'infrastructure technologique. Concernant la connectivité d'Internet, bien sûr, l'ORT est une entreprise qui est entre les 50 premières compagnies du monde. Et hebdomadairement, nous recevons des vols via Turkish Airlines. Nous avons des vols directs. Il se trouve 9 provinces en Afrique du Sud. Ce sont des régions très diversifiées et incluent des mines, le secteur de la logistique, l'agriculture, l'activité de forestier. Je peux dire que la totalité du pays en fait est très similaire à Turquie et surtout le secteur de tourisme et l'industrialisation en fait nous démontre notre capacité. Aujourd'hui, ce sont en fait les zones de libre-échange. Nous en avons 9 et les accords ont déjà été signés. Certaines zones se trouvent dans les intérieurs de notre pays. Certains sont plutôt vers l'est de notre pays. Et nous avons des zones spécifiques, des zones vertes, etc. Et comme Monsieur le vice-président en a mentionné, nous avons aussi quelques programmes pour en fait les zones de contrôle douanier. Et nous avons des nouvelles structures pour en fait donner des incitations. Il y a 63 millions d'habitants en Afrique du Sud, donc nous pouvons dire qu'il s'agit d'une plateforme commerciale et c'est aussi le plus grand marché ayant plus d'opportunités dans le continent d'Afrique. Il y a plusieurs accords de zone de libre-échange, plusieurs autres accords que nous avons signés avec les États-Unis, avec d'autres pays. Donc tout cela en fait vous donne une opportunité au niveau régional en termes de manufacturation et de production dans la totalité de l'Afrique du Sud parce que le taux d'échange et notre bourse en fait, nos banques sont au niveau mondial et ils rangent entre les 200 premières banques du monde, entre des institutions financières. Comme ça, nous pouvons en fait avoir les projets de cofinancement ainsi que co-développement avec le soutien de développement, de banques de développement de l'Afrique du Sud et toute autre institution financière. Nous avons une compréhension commune de développement industriel, économique et dans la totalité du continent africain. Nous sommes le plus grand centre et le leader en fait. Et nous sommes aussi le centre technologique et financier ainsi que le centre de logistique du continent africain.
Donc, si vous voulez venir ou vous voulez investir en Afrique, vous devez commencer par l'Afrique du Sud. Et comment en fait ces opportunités sont présentes dans la totalité du continent africain? Il y a plusieurs économies et nous sommes en fait dans les 20 premières économies. Et vous allez aussi témoigner une explosion, si je peux dire, économique dans les années à venir, avec la participation de la jeunesse dans l'économie. Aujourd'hui, au niveau quotidien, vous pouvez voir qu'il y a à peu près 100 000 personnes qui en fait se connectent à l'Internet et ce sont des nouveaux abonnés. Donc, je peux dire que c'est une opportunité très, très signifiante. Et jusqu'à 2030, nous allons avoir à peu près 650 millions de consommateurs. Ça veut dire que nous avons une base industrielle très très élargie et c'est pour ça en fait les investissements doivent être faits ici. Les marchés comme Europe peuvent aussi être accédés via l'Afrique du Sud et nos capacités en fait avec la Turquie peut jouer un rôle très important pour des partenariats stratégiques. Et les relations économiques et diplomatiques entre la Turquie et l'Afrique du Sud, en fait, grâce à M. le Président Erdogan et le Président Ramaphosa, ainsi que le vice-président en a parlé, en fait, vont prendre nos relations économiques à un niveau plus élevé. Et les affaires entre la Turquie et l'Afrique du Sud, en fait, ont un grand volume. Le volume du commerce monte jusqu'à 2 milliards de dollars et l'exportation depuis l'Afrique du Sud, 1,3 milliard de dollars et l'importation 810 millions de dollars. Et les consommateurs de produits comme les machines à laver ou des machines, des équipements cuisiniers que nous utilisons en fait peuvent accéder les marchés globaux. Donc nous pouvons en fait bénéficier de toutes ces opportunités. Juste pour faire une petite comparaison, je peux dire que les économies de deux pays sont très similaires. Vous avez bien sûr un PIB 3 fois plus grand que notre. Et le taux d'inflation est un peu plus élevé en comparaison avec le nôtre. Et le taux de chômage est aussi un peu plus élevé que la Turquie, malheureusement. Mais avec le soutien des banques internationales, nous pouvons en fait avoir une perspective financière. Comme je viens de dire, le chômage est un défi pour nous et c'est aussi une opportunité pour pouvoir créer des emplois, surtout pour la jeunesse, pour la population jeune. Ce sont des opportunités d'investissement, ce sont les opportunités de collaboration et bien sûr complémentaires l'un l'autre. Avec les partenariats que nous allons développer au niveau B2B ou C2C, nous pouvons en fait avoir plusieurs chances d'affaires. Énergie, dans le secteur d'énergie, je pense que vous avez 3 fois plus grande capacité que la nôtre, mais pour la génération ou la production d'électricité, d'énergie, nous pouvons utiliser en fait toutes les lignes de transmission que nous avons et nous aimerions les développer dans les 10 ans à venir qui en fait présentent une très grande opportunité pour l'utilisation des câbles, des installations, des outils énergétiques. Et nous avons aussi une capacité installée très élevée pour les énergies renouvelables. Et il y a aussi un programme très important dans l'Afrique du Sud que nous aimerions en fait développer. Vous avez une économie industrielle ainsi que, comme la Turquie, nous avons aussi une industrie pour les composants automobiles, surtout pour les batteries, pour le stockage énergétique. Et ce sont en fait des collaborations industrielles que nous sommes en quête de. Ce sont aussi des opportunités très importantes pour nous pour créer de l'espace
surtout dans la construction des autoroutes. Notre pays est vraiment unique et c'est une destination de tourisme et je pense que nous pouvons en fait créer un échange mutuel entre les deux pays, surtout pour en fait le secteur du tourisme. Et le développement d'hospitalité, c'est aussi une grande opportunité. Nous avons plusieurs parcs en Afrique du Sud et je peux dire que c'est aussi une grande opportunité, ainsi que la manufacturation technologique, le secteur marine. Ce sont tous en fait des opportunités significantes qui peuvent créer des partenariats très importants. Nous aimerions devenir un très grand marché et en tant que le plus grande économie du continent, nous pouvons en fait fournir tout ce dont vous avez besoin concernant les produits agriculturels, les pommes, avocados, les macadamias. Vous pouvez trouver plusieurs produits. Nous avons une gamme très diversifiée et ça veut dire que la Turquie en fait peut bénéficier de plusieurs opportunités dans le secteur agriculturel et le secteur de santé en fait est aussi une grande opportunité pour la Turquie, surtout dans le secteur de santé. Et nous avons tous retiré des leçons du pandémie de Covid-19 et comme ça nous avons eu la chance d'augmenter ou de renforcer nos capacités de recherche et scientifique. Il y a millions de personnes en fait possédant des capacités et des capacités scientifiques. C'est pour cela que nous recherchons des partenariats stratégiques qui peuvent nous aider à développer des vaccins, par exemple, ou fournir des outils ou des produits pharmaceutiques. Donc, développement des vaccins, développement des médicaments au niveau local ou fournir toute autre matière médicale, en fait, peut créer plus d'opportunités. Nous sommes tous ouverts à créer des partenariats dans ce domaine-là. Nous avons aussi une liste des produits d'exportation sur lesquels, en fait, nous pouvons travailler. Ce sont les domaines de traitement agriculturel. Nous avons aussi, par exemple, vous buvez beaucoup du thé et nous avons un thé très spécifique en Afrique du Sud, thé robuste. C'est en fait thé national et c'est très bon pour la santé. Donc, hospitalité, c'est très important encore. Et le textile et le prêt-à-porter, ce sont deux secteurs très importants pour vous. Donc, nous pouvons faire la conception, vous pouvez les produire et nous pouvons en fait réunir nos forces dans ce genre de ce marché. Et je pense que la conception et la production en fait peut être parfait. Et vous aussi fournissez coton à très haute qualité. Donc, nous pouvons travailler avec vous, avec la Turquie, surtout pour en fait développer et renforcer nos capacités, notre capacité. Comme ça, comme je viens de dire, nous pouvons unir nos forces. À part ça, les produits électroniques, c'est aussi un domaine de partenariat pour les deux pays. Encore quelques secteurs que j'ai mentionnés qui ont le potentiel de recevoir l'investissement. Énergie durable, le secteur d'automotive, les composants d'automotive, le stockage, manufacturation, les activités aérospatiales. Nous sommes aussi une destination d'activités minières et nous avons une très grande capacité, nous avons une expertise dans ce domaine-là et nous aimerions avoir plus de partenariats, bien sûr, dans ce domaine-là. Je pense que nous pouvons en fait alimenter ces chaînes de valeur entre les deux pays. Je peux vous donner plusieurs raisons pour en fait investir ou venir visiter l'Afrique du Sud. Nous avons tout d'abord un marché émergent très dynamique et nous sommes l'économie le plus développée de l'Afrique. Le secteur de finance, le secteur bancaire, de télécom sont très développés. Et nous avons une capacité globale qui monte jusqu'à 35% pour les investisseurs, et un niveau qui monte jusqu'à 35% pour les investisseurs d'accès au marché global. Donc, je peux dire que c'est un très beau pays. Concernant nos
capacités, nous avons un environnement judiciaire très très robuste, très très solide et nous avons un haut niveau de protection, un cadre juridique pour les investisseurs. À part ça, l'Afrique du Sud, en fait, comme par exemple comme la Turquie à la jeunesse, nous avons aussi une population multinationale. Donc, si vous avez, disons, une entreprise de manufacturation et vous voulez en fait faire des manufacturations à niveau local, vous pouvez faire cela en Afrique du Sud. Et nous avons un environnement d'affaires bien établi, plusieurs régulations. Vous pouvez trouver toute information nécessaire en visitant ce website doingbusiness.org.za. Nous allons aussi avoir un forum domestique concernant le monde d'affaires et nous avons aussi une unité, un département en fait concernant les permis et les processus sont rapidement complétés. À part ça, nous avons aussi un livret de projets d'investissement. Il inclut un projet d'hospitalisation, de l'hospitalité. Vous pouvez le télécharger avec le code QR. Il s'agit d'un projet avec une valeur de plus de 50 millions de dollars. Il y a plusieurs projets dans les domaines d'activités minières, d'énergie, et vous pouvez en fait jeter un œil à tous ces projets. Je serais ravie de vous aider si vous avez besoin de plus d'informations. C'était tout de ma part et je vous remercie beaucoup. Presentation. Merci pour cette présentation. On voit que l'Afrique du Sud est la plus grande économie sur le continent africain qui accueille aussi la présidence de G20. Donc, il y a un grand potentiel. Mesdames et messieurs, maintenant, je souhaiterais inviter Son Excellence, le député président de l'Afrique du Sud, encore une fois sur scène pour une photo de famille. Vos Excellences, vous êtes encore une fois invités sur scène. Et je voudrais aussi inviter le ministre du Commerce, professeur Omer Bolat. Je voudrais inviter aussi le président de DEIC et aussi le président du Conseil de développement des affaires. Oui, veuillez venir sur scène, s'il vous plaît. Announcements, the B2B meetings will take. Les réunions B2B seront dans la salle BLRBI, la salle à côté. Il y aura donc les négociations entre l'Afrique du Sud et Turquie. Et nous vous invitons à participer à ces négociations.